Bonjour à tous, petit changement de décor, je suis temporairement chez ma maman. Donc voilà, comme demain je vais garder mon petit neveu ici. Voilà, je suis chez ma maman et pour changer, j'ai pas la tête à dormir, donc bon voilà, je me sens plus productive la nuit que la journée. C'est peut-être pour ça que ce temps-ci, je préfère vivre la nuit que la journée. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit texte sur la flemme. Est-ce qu'on vous a déjà dit: «Ah mais tu sais, moi aussi ça m'arrive de n'avoir envie de rien faire»? C'est le genre de phrase qu'on entend souvent de la part de nos proches ou même parfois de professionnels de santé, quand on confie qu'on manque de motivation. Ça part souvent d'un bon sentiment pour rassurer ou pour relativiser, mais sur le coup, ça peut être un peu agaçant. Et surtout, qu'est-ce que ça fait douter? Il y a un monde immense entre avoir une baisse d'énergie un dimanche de jour pluvieux ou ressentir un manque d'élan profond, lourd, qui s'installe dans le quotidien. Quand on souffre d'un trouble de santé mentale, que ce soit la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le trouble borderline ou le TDAH, ce manque de motivation n'est pas de la paresse. C'est un véritable symptôme clinique. Dans la dépression, ce manque d'élan, appelé aboulie ou anédonie, est central, où chaque action demande une énergie surhumaine. Pardon. Pour la schizophrénie, ce manque d'élan fait partie des symptômes négatifs, c'est-à-dire une diminution des fonctions normales. Les personnes ont un blocage immense pour initier des actions, même des tâches simples du quotidien. Pour le trouble borderline, particulièrement pendant les phases de dépression et les phases mixtes, où l'énergie est au plus bas. Pour le trouble borderline, il peut y avoir la sensation du vide chronique. Quand ce sentiment prend toute la place, il éteint l'élan vital. Il y a aussi les montagnes russes émotionnelles. Les personnes borderline vivent les émotions à 200% et peuvent traverser différentes vagues en une seule journée. Après une tempête émotionnelle, le cerveau se met littéralement en panne sèche. Il n'y a plus d'énergie disponible pour la motivation, ce qui crée un gros blocage. Dans le cas du burn-out, qu'il soit professionnel ou émotionnel, ici c'est le système nerveux qui est tellement saturé et épuisé que le corps et l'esprit se mettent en mode sécurité, rendant toute motivation impossible. Et pour le TDAH, on parle ici de dysfonctionnement exécutif, un déficit de dopamine qui rend le démarrage d'une tâche, surtout si elle n'est pas stimulante, extrêmement difficile. Et ce qui alimente ce blocage, c'est souvent une forte anxiété. L'anxiété d'affronter l'environnement extérieur, de sortir de sa zone de sécurité qu'est la maison, ou encore une forme d'anxiété sociale. Parfois, le monde extérieur semble juste trop agressif ou difficile à affronter et rester chez soi
devient la seule protection, même si cela nous bloque nos élans. Le vrai danger avec ces remarques qui minimisent, c'est qu'on finit par y croire. On se dit, si c'est normal pour tout le monde et que les autres y arrivent, c'est que j'exagère, c'est que je ne fais pas d'efforts. Et c'est là que le cercle vicieux commence. D'abord, il y a le blocage. Ensuite, en regardant nos journées, la culpabilité s'installe. On se regarde et on se dit des choses assez violentes comme « je ne fais rien de ma vie ». Et enfin, c'est la chute. À force de ne pas agir comme on le voudrait, de perdre son estime de soi, la vie perd son sens. C'est exactement comme ça que la dépression s'installe. Je le sais car c'est le tunnel que j'ai traversé de 2024 à 2025. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends mieux. Je sais un peu mieux que les gens qui minimisent essayent de créer un lien, de nous dire qu'on n'est pas tout seul. Et parfois, c'est vrai que ça peut faire du bien de se sentir comme tout le monde. Mais parfois, on se sent un peu minimisé et incompris dans notre vraie réalité. Mais maintenant, ça va mieux. On a le droit d'avoir envie d'être différent parfois. Mais on a aussi le droit de se regarder et de se dire « En fait, non, je suis bien comme je suis. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru et de voir où j'en suis maintenant, de mes liens avec ma famille et mes proches. Ce combat contre la maladie est réel. Il est intense par moments et personne n'a le droit de minimiser vos efforts. Alors si vous aussi vous traversez ça, n'exagérez pas. Vous êtes courageux. Vous avez le droit d'être fier de chaque petit pas.